Bonjour tout le monde, donc je continue sur ma lancée vidéo, je pense que je vais en faire deux ou trois aujourd'hui. Ce qu'on va voir maintenant c'est mes produits flop. Donc j'ai quelques produits à vous présenter, vraiment qui pour moi sont des gros flops. Alors soit pas forcément pour le produit en lui-même, des fois ça va être le packaging ou... voilà, donc j'en ai 6 ou 7 à vous présenter. Donc on va commencer par les produits pour les cheveux. Donc des produits que j'ai testés depuis un certain temps déjà. C'est les crèmes de jour et de nuit de chez Jean-Marc Magnatis. Alors la crème de jour, ce que je lui reproche, c'est vraiment que elle fait un effet en fait, ça colle les cheveux, ça s'étale pas très bien. Au final, ça fait vraiment une espèce enfin, ça cartonne les cheveux et du coup, c'est pas terrible. Alors bon, j'ai essayé différentes techniques en mettant moins, en brossant tout de suite les cheveux pour étaler le produit et non, ça ne fonctionne pas. Donc ce produit-là, franchement, je vous le déconseille. C'est la crème de jour nourrissante de chez Jean-Marc Magnatis du Club des créateurs. Donc celle-là, ça fait un moment que je l'ai du coup, parce que je l'utilise très peu. Donc voilà, la crème de nuit, par contre celle-ci elle est, on va dire, un petit peu mieux. On voit un effet, donc déjà elle ne cartonne pas les cheveux comme la crème de jour, sachant que celle-là c'est une utilisation plutôt quotidienne et celle-là plutôt, la crème de nuit plutôt 2-3 fois par semaine. Donc ce que je fais en général, j'utilise la veille de me laver les cheveux, donc j'en mets le soir avant de me coucher. Donc celle-là, elle est bien, elle sèche vite, par contre, elle cartonne pas. Mais par contre, ça graisse vachement les cheveux, c'est pour ça que j'utilise toujours la veille du shampoing. Parce que comme ça, au moins, le matin, je me fais un shampoing et ça va. Sinon, ce qui peut être fait aussi, c'est si on se lave les cheveux le soir et qu'on le met sur cheveux mouillés, là, ça fonctionne. Mais sur cheveux secs et si on n'a pas l'intention de laver les cheveux le lendemain, c'est même pas la peine parce que sinon ça graisse, c'est vraiment... même au niveau des longueurs, ça les graisse, c'est vraiment pas terrible. Donc ces deux produits, pour moi, c'est des flops. C'est vraiment pas des produits terribles. Bon, je crois que je les avais eus ensemble. Il y avait une offre quand ils avaient lancé le truc. Donc voilà. Donc ça, je vous les déconseille. Je sais même plus s'ils les font encore. Mais voilà, franchement, n'achetez pas ça, c'est pas génial. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, un peu dans le même registre, c'est le produit nutrition pour les pointes sèches de chez Yves Rocher. Donc ce produit-là, pareil, c'est à utiliser sur les pointes, mais c'est vraiment comme une crème. Voilà, en termes de consistance, voilà, ça rend comme ça. Donc ça fait vraiment crème. Au début, j'avais plus l'habitude d'utiliser des sérums pour les pointes ou des choses comme ça. Là, ça fait vraiment comme une crème, un peu comme si on appliquait un lait corporel sur les cheveux. Pareil, pas génial, pas d'effet nutrition des pointes. Voilà, ça c'est pareil, ça doit faire un an qu'il est ouvert et j'arrive pas à le terminer parce que bon bah il n'y a pas d'effet. L'odeur en fait ça sent vraiment le lait corporel quoi. On a l'impression qu'ils sont un peu trompés au début, mais au début j'ai cru qu'ils s'étaient trompés de paquet, qu'ils avaient mis du lait corporel dans un truc pour les cheveux et vraiment voilà. Pour moi ça aussi c'est à éviter. On va continuer avec les flops. Avec les produits visage, un flop, vraiment pour moi celui-là c'est vraiment le big flop, c'est la bébé crème Nivea. Donc celle-ci je l'ai eu, enfin j'ai de la chance je ne l'ai pas achetée, je l'ai eu en cadeau, je l'ai eu pour tester via Beauté Test. Donc j'avais posé ma candidature, quand j'ai été choisie j'étais super contente. Quand j'ai reçu le produit, je l'ai essayé et j'étais aussi super contente parce que au niveau la carnation, c'était vraiment la couleur qu'il fallait, voilà. Ça se mariait parfaitement au niveau de ma peau, donc franchement j'étais hyper contente du produit quand je l'ai eu et quand je l'ai utilisé la première fois. La crème a séché et donc en rentrant chez moi le midi, je me suis aperçue que j'avais des superbes marques orange donc sur les joues. Ça faisait un peu peinture de guerre. En fait, cette crème-là,
À l'application, elle est bien. Mais dès l'instant où elle sèche, elle fait des marques oranges, un peu comme si on avait abusé de l'autobronzant, et du coup, c'est vraiment horrible. Donc j'ai essayé tous les systèmes pour pas qu'elle fasse de marques, donc différents systèmes d'application. J'ai essayé de la mélanger avec une crème hydratante, avec une autre bébé crème. Au final, je la mélange avec la bébé crème de chez Yves Rocher qui est plus claire. Et ça limite un peu les marques. Mais voilà, il y a toujours des marques alors, sur les mandibules ou sur les pommettes. Donc j'ai beau l'étaler dans tous les sens possibles et imaginables, pas moyen. Donc pour moi, ça c'est vraiment un big flop. Donc c'est la première fois en fait que je suis déçue par un produit Nivea. Parce que habituellement, les produits Nivea, c'est plutôt des bons produits. Donc voilà, donc si vous voulez acheter une bébé crème de grande surface, je vous conseille la Garnier. Moi j'ai été vraiment satisfaite de la Garnier, il faut juste penser à la poudrer, voilà. Donc je sais pas si vous verrez, là je viens de laisser sécher hop, la bébé crème et donc voilà ce que ça donne par rapport à l'application tout à l'heure, c'est vraiment, en fait c'est vraiment plus orangé mais là ça se voit pas trop. Ça se voit beaucoup plus sur le visage. Voilà, donc voilà d'où vient le problème, c'est quand ça sèche, ça change complètement de couleur et ça prend une couleur beaucoup plus foncée. Enfin, en produit visage, il y a celui-ci, donc c'est l'eau micellaire démaquillante. Alors ça pour moi c'est pas un vrai flop, dans le sens où le produit fait son job, voilà, ça démaquille bien. Par contre, en fait, pour moi, c'est l'odeur. Il sent les produits ménagers, quoi. Quand je me démaquille, j'ai l'impression de nettoyer ma salle de bain. C'est vraiment pas une odeur. C'est pas une odeur florale ou ça fait vraiment produit de nettoyage. Ça sent le propre, mais ça sent le propre comme un produit de nettoyage. Donc voilà. Du coup, bon, c'est un produit que je vais utiliser parce que bon, c'est juste un problème d'odeur. Mais pour moi, j'en rachèterai pas quoi, parce que vraiment l'odeur du produit. Donc, un conseil, si vous voulez l'acheter, testez-le, mettez-le sur un coton et sentez-le en magasin avant de l'acheter. Faites pas comme moi qui bêtement a pris le grand modèle en me disant oh mais ça va, c'est un produit Sephora, il n'y a pas de problème. Et du coup, je me retrouve avec 400 ml d'un produit dont je ne supporte pas l'odeur. Donc voilà, ça c'est mon dernier flop visage. Enfin après ça peut rentrer aussi dans les flops. C'est les disques à démaquiller de chez Casino. Alors ça c'est leur... je sais pas si vous verrez, voilà, disques démaquillés. Voilà, ça c'est leur premier prix. Alors comme j'utilise énormément de coton, quand je me démaquille en général j'utilise 3-4 cotons par jour. Du coup, c'est vrai que plutôt que d'acheter des diadermines qui coûtent entre guillemets un bras, j'ai tendance à me rabattre sur les marques premier prix. Donc j'avais jamais eu de problème avec les marques, la marque Ecoplus de chez Leclerc ou la marque de Carrefour. Et là, la dernière fois, j'étais chez Casino, j'avais plus beaucoup de coton et du coup, j'ai voulu tester leur marque premier prix. Et en fait, ces trucs-là, c'est vraiment nul. Enfin, on a l'impression de se mettre, quand on met de l'eau micellaire ou de la lotion dessus, on a l'impression de se mettre directement sur les mains. Du coup, voilà, quand on se démaquille, en plus c'est super rêche, alors que bon, les autres, bon, c'est pas super doux, mais moi ça me va. Mais ceux-là, on a l'impression de se faire un gommage avec, ça décape la peau. Et en fait, j'ai compris d'où venait la différence, c'est que ceux-là, c'est pas des 100% coton. Contrairement aux marques premier prix de chez Carrefour ou Leclerc. Ceux-là, en fait, ils sont composés à 20% de polyester microfibre et à 20% de polyester normal. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, la compo, elle est là. Hop. Donc voilà, donc maintenant je sais qu'avant d'acheter des cotons, il faut que je regarde la composition et prendre que des 100% coton. Et enfin un dernier produit, donc c'est un produit pour le corps, qui pour moi est un flop, c'est celui-ci. Alors celui-ci il est tout neuf, je l'ai ouvert à peu près il y a une semaine, puis bon comme je l'ai dit je vais vous faire la vidéo. Et en fait au moment de l'utiliser, le produit, voilà, ça ne sort pas. Voilà, là j'appuie vraiment fort et le produit, il n'y a rien qui sort. Donc voilà, il y a beau appuyer, ça ne sort pas. Donc en fait ça c'est tout simplement un flop au niveau du packaging qui est super mal conçu.
parce que le trou pour le produit, il est beaucoup trop petit. Donc résultat, pour s'exfolier, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai bien suivi les instructions et voilà. Donc en fait, voilà pourquoi le produit ne sort pas, c'est que vraiment le trou est super petit. Donc pour utiliser ce produit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ouvrir le tube et le mettre dans une... je crois que j'ai gardé une boîte d'exfoliant Body Shop que j'ai nettoyé et je vais tout simplement le mettre dedans pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, ce produit, j'ai pas pu le tester à cause... Donc en fait, je sais pas si c'est un flop ou pas en termes d'efficacité, mais en termes de packaging, c'est un gros flop. Voilà, donc c'était les produits flop que je voulais vous présenter. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci de m'avoir regardé.